Drapeau blanc. Dernier tour. Il n'a pas gagné de course depuis octobre 2019, c'était à Dover. Il a 6 victoires dans sa carrière, peut-être la 7e dans quelques instants. Et celle-là, elle vaut son pesant d'or. Hein. S'il va au bout comme ça, d'abord, la victoire est méritée. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de discussion possible. Puis quel retour exceptionnel de Kyle Larson qui va remporter cette 4e course de la Cup Series. Lui, pour pouvoir faire cela sans que ça fasse de vagues. Il y avait Tony Stewart aussi qui voulait, oui, qui était très déçu de ne pas l'avoir chez lui. Tony Stewart, vu son caractère, vu un petit peu, et puis c'est un ancien pilote un petit peu fougueux. Rick Hendrick, c'est vraiment la force tranquille en fait. Hein. Ouais. Et c'est le respect. Et là, dans ce dernier tour, le drapeau blanc, ben voilà. Kyle Larson, à mon avis, ne sera pas rattrapé à moins d'un problème qu'on ne lui souhaite pas. Mais ouais, c'est fini. Kyle Larson qui a dominé vraiment de bout en bout ce rendez-vous, qui n'a laissé personne lui prendre cette première place. Et Kyle Larson qui a gagné son 2e rendez-vous de la saison. Et là c'est bon, hein, c'est pas une 2e place, c'est bien un drapeau à damier qu'il va aller chercher. Si Larson passe devant, quel que soit maintenant ce qui se passe dans cette course, ouais, c'est fait. Ce sera validé. Drapeau blanc, donc maintenant la course va se terminer. Dans quel état, c'est la question. Mais Kyle Larson est bien parti en tout cas. Il a fait le plus dur. Maintenant, c'est à lui de ne pas faire d'erreur. Et pourtant, Chase Elliott aura été beaucoup plus agressif, j'ai trouvé, sur ce restart. À juste titre, d'ailleurs, il fallait qu'il tente quelque chose. Et Truex, derrière, ne gagnera certainement pas sa 3e course consécutive ici. Il ne peut rien face à la puissance des Chevrolet Hendrick. Ça doit l'énerver d'ailleurs. Il a été très rapidement l'homme à battre aujourd'hui encore, Larson. On a sorti cette statistique tout à l'heure en tout début d'épreuve. À savoir l'homme qui mène et qui gagne le premier segment ici n'est pas toujours assuré de la victoire. Dans 70% des cas, c'est pas lui. Eh bien Larson fait monter cette statistique, et surtout Larson au fur et à mesure des courses et des victoires voit partir cette fameuse ombre qui plane au-dessus de lui, comme quoi il n'a pas les nerfs dans les derniers tours, ouais. Qu'il n'arrive plus à gagner, qu'il a le petit bras comme on dit dans d'autres sports. Eh bien non, Larson évolue, Larson apprend et Larson conclut encore aujourd'hui, car dans quelques centaines de mètres, c'est bien lui qui va aller agiter ce drapeau damier, à moins vraiment d'un problème dans les derniers virages. On voit mal comment ça pourrait se passer. Larson qui a encore une fois dominé cette semaine la course. Incroyable, 2 semaines de suite, tous les segments, il rafle la mise. 4 segments gagnés sur 4 la semaine dernière. Et peut-être 3 sur 3 dans quelques secondes. Larson, l'homme de ce mois de juin, remporte Sonoma pour la première fois. Et un doublé. Kyle Larson, drapeau blanc du dernier tour. Il est en bonne position encore. C'est ici que Keselowski arrive toujours à recoller dans les virages 1 et 2. Et c'est après que ça se corse. Allez, il y va à l'intérieur, peut-être ici sur son élan. S'il arrive à aller choper le pare-choc arrière de Larson, il peut peut-être faire la différence, mais non. Larson dans la ligne droite arrière et dans les virages 3-4 est toujours plus rapide. Et Larson qui va entamer le virage 3 et le virage 4 avec 3 longueurs d'avance. Il a l'air de filer vers une victoire, Kyle Larson, et c'est fait. Larson remporte le All-Star Race et $1 million. Waouh! Il continue sur sa lancée. Qui s'arrête. Oh là là, jusqu'à la ligne. Oh, les Toyota Joe Gibbs, entre Truex et Hamlin, il n'y aura que Christopher Bell qui finira dans le top 10 à la 9e place. Et Kyle Larson qui est dans le dernier tour. Vous voyez quelle bouge, qui va essayer d'aller chercher un top 10, il est 11e. Drapeau blanc. On ne peut pas aller chercher Kyle Larson. Hein. Il a gagné quoi? Il a gagné à peu près 1 seconde. Non. Et puis il ralentit Ross Chastain pour aller le chercher, mais c'était mission impossible. Il va finir tranquille, hein. Larson, attention, nouvelle victoire pour Kyle Larson qui a dominé littéralement de bout en bout ce rendez-vous de Nashville pour le grand retour de la NASCAR ici. Et on va rentrer dans le dernier tour pour Kyle Larson. Oui, non, mais là ça va être compliqué pour Elliott, ça va être très compliqué pour lui. L'écart s'est un petit peu recreusé avec tous les dépassements difficiles. On était à 2-3, on est à 2-8 maintenant.
Incroyable finish aujourd'hui sur cette épreuve du Glen. Allez, quelle course de Larsson. Et attention, Larsson pourrait très bien faire coup double aujourd'hui. Récupérer la première place du classement général de la saison régulière. Et rajouter encore une victoire, des points de bonus, play-off pour lui en plus. Kyle Larsson qui est déjà à 4 victoires cette saison et qui est le pilote le plus victorieux, pourrait récupérer un 5e drapeau à damier et encore des points de bonus play-off. Et s'il reste comme ça jusqu'à la fin de la saison régulière, s'il reste devant Hamlin, c'est encore 15 points de plus qu'il récupérerait. Énorme. Et le dernier virage pour Kyle Larsson qui est en train de filer vers la victoire. Énorme, Larsson qui a maintenu jusqu'à la fin son avance devant Chase Elliott. Amirolac, le réalisateur, nous a même pas montré le début de l'attaque. Byron revient avec l'attaque ici sur Harvick. Mais regardez, attention, c'est pas joué encore. Dernier tour, Kyle Larsson qui vient de dépasser à 4 tours de la fin Kevin Harvick qui va certainement peut-être aller gagner cette course. Et Harvick. Et c'est fait. Larsson là qui coiffe sur le fil Harvick. Un mental terrible. Ouais, c'est vrai. Et il a vraiment un esprit combatif énorme. Et c'est drapeau blanc pour Kyle Larsson. Moi, il m'a impressionné. Alors, Byron ne va pas passer ce tour, on a compris. Mais franchement, je trouve que ce gamin, c'est un gamin, hein, Byron. Hein. Je trouve que ce gamin a vraiment les nerfs. Et attendez-vous à ce qu'il nous surprenne encore, peut-être pour cette fin de saison, mais sûrement la saison prochaine. En attendant, le drapeau blanc a été agité. Kyle Larsson, incroyable ce qui va se passer avec le capot ouvert à plusieurs reprises tout à l'heure. Et là, je peux vous dire qu'en termes de confiance dans l'équipe, hein, que ce soit les mécanos, le chef mécano, toute l'équipe, des stands au garage jusqu'au siège social là-bas du côté d'Hendrick Motorsport, franchement, ça va vraiment leur donner du boost pour les prochaines courses, pour la fin de la saison. C'est énorme ce qui s'est passé pour Kyle Larsson aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est qu'il va aller chercher sa 7e victoire. C'est le grand favori pour le titre, il n'y a pas de doute là-dessus. Kyle Larsson qui va aborder le 3e tour avec 65 points de play-off. Autant vous dire que pour l'empêcher d'aller en finale, ça va être compliqué. Mais vous avez vu comme nous que suivant les courses, il peut se passer beaucoup de choses. Rien n'est acquis, mais ça fait quand même un bon matelas d'avance pour celui qui est maintenant le favori pour le titre. Il s'est fait peur la semaine dernière à Talladega, il s'est fait très peur aujourd'hui ici à Charlotte. La fameuse course couperée du 2e round éliminatoire, et c'est fait pour Kyle Larsson. Et Reddick qui a essayé jusqu'à la fin de rattraper ce diable de Kyle Larsson. Incroyable scénario pour cette épreuve de Charlotte. Et toute sa capacité à rester concentré et à tenir les nerfs, et bien Larsson, c'est un nouvel homme maintenant. Cette année, c'est franchement, c'est énorme ce qu'il fait. Avec cette numéro 5 et l'ancienne voiture 48 de Jimmy Johnson, il a pris en main la destinée de cette équipe. On est dans le dernier tour, il va certainement aller remporter cette course pour la 8e fois cette saison et se qualifier pour la finale. Mais est-ce une surprise? Kyle Larsson, archi dominateur aujourd'hui, qui n'a laissé personne le dominer et le menacer. C'est chaud derrière pour la 2e place, même si Larsson a enlevé la course ici de manière intraitable. Larsson est complètement capable de gagner toutes les courses jusqu'à la fin de la saison maintenant. Alors moi je le vois pas gagner la semaine prochaine, mais il pourrait très bien gagner Phoenix, oui. La semaine prochaine, ça va être intéressant. Sachant qu'on en reparlera bien sûr à Phoenix, on aura tout le temps, mais sachant qu'il n'est pas obligé de gagner à Phoenix pour être champion. Hein. Ce sera le meilleur classé des 4 sur la course de Phoenix qui sera champion. Mais ça fait des années que le champion gagne la course. Oui, et ce qui arrange tout le monde, c'est plus facile à comprendre, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude. En attendant, eh bien, dans ce dernier tour, drapeau blanc, personne ne va le rattraper. Larsson. Bientôt le drapeau blanc. Bientôt la délivrance, bientôt la confirmation. Mais attention, Truex qui revient très fort dans ce dernier tour. Allez, c'est pas encore tout à fait fini. Drapeau blanc qui va mettre la pression jusqu'au bout sur Larsson. Il va rester un demi-tour. Encore 2 petits virages, 3 et 4. Et peut-être la rédemption totale. La confirmation d'un futur grand champion. Mais déjà, le champion de cette saison, c'est lui. Kyle Larsson qui va gagner cette course et la finale. Il est champion, c'est fait, Larsson. Oh my God, guys! Yes!
incroyable émotion. Quelle saison. Sincèrement. Oui, c'est grâce à vous les gars. C'est incroyable, c'est grâce à vous. C'est vrai qu'ils ont fait le job comme on dit. Hein. Rick Hendrick qui félicite évidemment Larson. Il a eu le nez creux quand même. Rick Hendrick. Le départ de Johnson. Alors certains vont dire Johnson est parti au mauvais moment. Enfin ça on peut toujours encore en rediscuter. Regardez on en cette discutera émotion, toujours, ouais. Mais c'est incroyable. Il revient de nulle part en fait Larson. Hein. Il était perdu pour la NASCAR, pas pour la course puisqu'il a continué à faire des courses. Il a fait son temps, il a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire. Voilà, il a fait des heures. Ouais, il a donné, il a donné de son temps, il s'est racheté, il s'est tu, il n'a pas parlé. Il a joué vraiment il a bien fait quoi, je veux dire. Tout le monde a droit à une erreur dans la vie, tout le monde a droit à une rédemption. C'est une histoire typiquement américaine, une histoire que les Américains vont adorer parce que ce gars-là a été jeté aux orties à un moment donné et puis d'autres l'ont défendu, d'autres ont cru en lui. Je pense à Tony Stewart aussi qui voulait l'engager. Rick Hendrick a eu le dernier mot et c'est bien l'équipe de Jimmy Johnson hein, qui lui offre ce titre, son premier titre à 29 ans. L'histoire est incroyable hein, pour Kyle Larson, la rédemption et comme on dit aux États-Unis, tout le monde a le droit à une seconde chance. Et il a eu sa seconde chance et il en a bien profité. Alors c'est vrai que Stewart le voulait, c'est vrai que Rick Hendrick, il arrivait avec les bons arguments, hein, forcément Rick Hendrick. En plus, on le sait, Larson, il était fan de Gordon, fan de Johnson, donc pour lui c'est un rêve. C'est beau de voir cette émotion hein, quand même. Hein, vous imaginez. Et en plus, il avait tellement de pression. Mais oui, et puis surtout aujourd'hui, tout le monde lui a dit si tu gagnes pas le titre, voilà quoi. Pourquoi tu auras fait toute cette saison, ces 9 victoires? Imaginez la pression. C'était son titre. Il fallait qu'il le gagne et c'était pas gagné parce qu'il n'a pas dominé cette course. Ouais, hein. c'est vrai. Il n'a pas dominé de la tête et des épaules. Tant qu'il n'y a pas eu cet ultime drapeau jaune. Voilà. Et ils avaient préparé évidemment un drapeau hein, voilà, pour Larson. Ils avaient préparé un drapeau pour Elliott aussi évidemment. Fantastique. On ne verra jamais d'ailleurs. Et c'est peut-être un jour mis en vente aux enchères, qui sait. Chez Gibbs aussi d'ailleurs, ils avaient dû préparer aussi les casquettes et tout ce qui va avec, ils savent faire. Il a gagné absolument partout. 10e victoire. 10e victoire. Il a gagné sur des short tracks. Il a gagné à Martinsville et sur le circuit de Bristol. Il a gagné à Vegas. Il a gagné partout, sauf sur Daytona et Talladega. Mais il a gagné sur tous les circuits. Et c'est donc un très très beau champion 2021. Il m'a fait mentir. Hein. Moi je pensais qu'un autre pilote allait voler la vedette pour la victoire. Bon, Kyle Busch finalement, on l'a pas tellement vu aux avant-postes. Mais il finit 7e quand même. Hein. Attention. Et Almirola finit 6, tiens. Almirola qui finit 6e, c'est quand même assez intéressant. Alors, le classement final, dans l'ordre, Kyle Larson, Martin Truex Jr., Denny Hamlin et Ryan Blaney qui a dépassé Elliott. Oui. Donc voilà, Elliott 5. Donc voilà ce classement, ce top 5 de cette course de Phoenix. 51e épreuve disputée en NASCAR. Allez, on va se remettre de nos émotions, on marque une pause et on se retrouve tout de suite. Vous restez avec nous, hein, ça vaut le coup. À tout de suite sur Automoto.